Diabète de type 2 et alimentation, comment faire baisser la glycémie et équilibrer le diabète. Quels sont les aliments à éviter quand on a un diabète? Qu'est-ce qui constitue une bonne alimentation? Quels sont les aliments à privilégier pour améliorer sa glycémie? Dans cette vidéo, je vais répondre simplement à ces questions, puis je vous dirai quelles sont les quantités de légumes, fruits, féculents, céréales, légumineuses et autres aliments que vous pouvez consommer sans risquer d'avoir trop de pics de glycémie. Je vous invite ensuite à vous rendre sur mon site où je vous offre le guide des aliments à éviter et à privilégier en cas de diabète, ainsi que le guide des portions de fruits que vous pouvez consommer. Rendez-vous sur anneguillot.com/diabète et je vous enverrai ces deux guides par email. Alors le diabète est une maladie chronique caractérisée par un excès de sucre dans le sang appelé hyperglycémie. Il est avéré, si la glycémie à jeun est égale ou supérieure à 1,26 g par litre de sang lors de 2 dosages successifs. En l'absence de traitement, cette hyperglycémie se maintient à un niveau trop élevé, c'est l'hyperglycémie chronique qui caractérise le diabète. Après plusieurs années d'évolution, des complications par atteinte des artères et des nerfs peuvent ainsi apparaître. Un traitement et un suivi médical adapté ainsi qu'une alimentation adaptée permettent de limiter ces complications. Alors, tout d'abord, quels sont les aliments à éviter quand on a un diabète? En général, les aliments à éviter sont ceux qui contiennent des graisses et du sucre en quantité importante. Les aliments frits comme les frites, les aliments panés et frits, les chips ou les beignets, les aliments riches en graisses saturées ou en graisses trans, comme par exemple la plupart des margarines, les charcuteries grasses ou les aliments industriels contenant de l'huile de palme ou des graisses hydrogénées. Les aliments sucrés comme le chocolat, les viennoiseries, les biscuits, les gâteaux ou les glaces. Les boissons sucrées comme les jus de fruits, les sodas et autres boissons sucrées. On entend souvent qu'il faut privilégier les aliments à index glycémique bas quand on a un diabète. L'index glycémique permet de quantifier la réponse glycémique aux aliments qui contiennent des glucides. Choisir des aliments à index glycémique bas et éviter les aliments à index glycémique élevé permet donc normalement d'éviter les hyperglycémies et c'est donc une bonne idée. Cependant, l'index glycémique ne prend pas en compte la quantité d'aliments consommés. Une meilleure référence est la charge glycémique qui est égale à l'index glycémique multiplié par la quantité de glucides de la portion d'aliments consommés. La charge glycémique tient donc compte, elle, de la quantité réelle d'aliments consommés. On va donc dans un premier temps limiter les aliments qui ont une charge glycémique élevée et qui ont donc un impact élevé sur la glycémie afin de limiter les hyperglycémies. Les aliments à charge glycémique élevée qui doivent être évités sont les suivants: frites, chips, burgers, pizza, sandwich, crème dessert industrielle, pâtisserie, confiserie, viennoiserie et boissons sucrées. Ceux qui doivent être limités en quantité sont les céréales petit déjeuner, le pain de mie, la baguette, le riz blanc et le riz complet, les pâtes et les pommes de terre. Alors maintenant, qu'est-ce qui constitue une bonne alimentation quand on a un diabète? La clé pour empêcher la glycémie d'augmenter est l'équilibre alimentaire. Il existe de nombreuses études sur les régimes alimentaires à adopter quand on a un diabète, et ces régimes ont notamment les bénéfices suivants: baisse de la glycémie à jeun et de l'hémoglobine glyquée, baisse de la résistance à l'insuline et baisse du cholestérol, effet bénéfique sur l'obésité, l'hypertension et l'inflammation. Ces régimes alimentaires aident également à prévenir le diabète. Tous les régimes qui ont été étudiés et qui sont bons pour équilibrer un diabète incluent la consommation préférentielle de certains aliments. Ils mettent également l'accent sur la limitation des boissons sucrées et des glucides simples, c'est-à-dire des aliments qui contiennent du sucre ajouté, comme nous l'avons vu précédemment. Les aliments à privilégier sont les suivants: des glucides complexes qui contiennent suffisamment de fibres, légumes, fruits, céréales complètes ou raffinées selon le cas et légumineuses. Lorsqu'il s'agit de maintenir la glycémie dans une fourchette saine, les aliments contenant des fibres comme les céréales, les fruits ou les légumes sont plus lents à digérer et mettent plus de temps à affecter les niveaux de glucose dans le sang tout en améliorant la satiété. Nous allons privilégier également les protéines maigres comme le poulet ou le poisson et les matières grasses saines comme l'huile d'olive ou l'huile de coco. Les aliments communs à tous les régimes préconisés en cas de diabète, que ce soit le régime méditerranéen ou les autres, sont donc les suivants: fruits et légumes frais, féculents céréaliers complets ou raffinés selon le cas, c'est-à-dire du pain, du riz, des pâtes, du maïs ou autres céréales, des légumineuses, c'est-à-dire des pois chiches, des lentilles ou des haricots secs,
du poisson, de la volaille ou des viandes maigres, des œufs, de l'huile d'olive vierge et des oléagineux comme les noix ou les amandes. Pour les quantités à consommer, nous allons respecter les recommandations officielles en matière d'alimentation équilibrée. La consommation de légumes frais sera privilégiée et les aliments sains qui contiennent des graisses seront consommés avec modération. Pour les légumes, nous pouvons consommer un minimum de 3 portions par jour, soit 250 grammes. Pour les fruits frais, nous allons consommer jusqu'à 3 portions par jour comme maximum. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder ma vidéo « Quels fruits consommer quand on a un diabète ?» Les céréales semi-complètes, le pain complet, le riz basmati, le millet, le sarrasin ou le quinoa ont une charge glycémique modérée et doivent être consommés sans excès. Je vous recommande une portion de 30 g à 50 g de pain et de 100 à 150 g de féculents cuits par repas. Pour les légumineuses, c'est-à-dire les pois, les lentilles, les haricots secs, il est recommandé une consommation d'environ 120 g cuits 1 à 3 fois par semaine. Pour les oléagineux, les portions conseillées sont d'environ un demi-avocat par jour, 4 noix ou 15 amandes. Pour les matières grasses saines, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco, qui sont toutes deux anti-inflammatoires, nous pouvons consommer environ 2 à 3 cuillerées à soupe par jour. Quand on a un diabète, il y a souvent une inflammation chronique. Il est donc intéressant de consommer des aliments anti-inflammatoires afin de réduire cette inflammation. Je vous invite donc à regarder ma vidéo « Alimentation anti-inflammatoire, 10 aliments anti-inflammatoires naturels ». Alors comment fait-on pour équilibrer son alimentation quand on a un diabète et un traitement médical ? Si vous venez en consultation diététique, je vous rappelle que je fais des consultations à distance par vidéo, voici ce que nous mettons en place. Vos objectifs de glycémie sont fixés par le médecin. Une hémoglobine glyquée inférieure ou égale à 7% est en général recommandée. En soins diététiques, nous allons donc personnaliser votre alimentation afin d'atteindre cet objectif. Et nous allons également voir quelle activité physique est recommandée pour vous. Avec un diabète, nous avons une gestion des graisses et des glucides dans l'organisme qui ne se fait pas bien. Nous allons donc en consultation évaluer votre situation et déterminer quelles sont les quantités de matières grasses et de glucides que vous pouvez consommer. En général, l'alimentation va être soit normale, soit contrôlée en glucides et elle va toujours être contrôlée en matières grasses. Je vous propose maintenant de vous rendre sur mon site anneguillot.com/diabète où je vous offre le guide des aliments à éviter et à privilégier quand on a un diabète, ainsi que le guide des portions de fruits que vous pouvez consommer. Vous pourrez ainsi vous abonner gratuitement à mon infolettre et recevoir par email des conseils de nutrition santé que je ne partage pas sur mon site. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner et en activant la petite cloche afin d'être sûr de recevoir une notification chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.